Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Jeff Kalombo. Je suis pasteur, je suis formateur des entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur et coach. J'ai reçu une formation en théologie pratique et j'ai reçu une autre formation ici en entrepreneuriat biblique certifié. Et j'ai une autre formation de formateur des entrepreneurs ainsi que coach des entrepreneurs. Nous avons, par la grâce de Dieu, ici, commencé une entreprise. Nous avons eu à initier une entreprise de transport que nous appelons Star Connection, où nous sommes beaucoup plus focalisés dans les transports. Et nous avons initié aussi une œuvre humanitaire ou un non-profit que nous appelons au Congo le ONG, qui s'appelle le Bon Samaritain, où nous sommes fondateurs, qui s'occupe beaucoup plus des orphelins dans le domaine scolaire, où nous avons depuis maintenant 8 ans soutenu des orphelins, accompagné des orphelins dans leurs études, et aussi nous avons entrepris plusieurs actions humanitaires dans le domaine de la nourriture, soutenir nos compatriotes au Congo, en Afrique, lors des problèmes de la pandémie. Et nous avons toujours, mais spécialement la période où les gens étaient, comme nous disons, bloqués dans leur maison. Comment définissons-nous l'entrepreneuriat? Nous allons donner une définition très simple de ce qu'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est tout simplement le fait de réaliser des rêves, de concrétiser un rêve ou de concrétiser une vision dans le but de faire des profits, dans le but de pouvoir faire des profits. Dans d'autres termes, on dit que c'est une innovation qui nous permet aussi de transformer notre environnement et de faire des profits. C'est ainsi que nous pouvons présenter l'entrepreneuriat. Existe-t-il une différence entre l'homme d'affaires ou le businessman et l'entrepreneur? Nous dirons qu'il existe une petite différence qui ne se remarque pas vraiment, du fait que l'homme d'affaires ou le businessman, il travaille sur base d'un chemin qui est déjà tracé par un autre. Tandis que l'entrepreneur préfère tracer son chemin avec de nouvelles idées. En d'autres termes, nous dirons que l'homme d'affaires est un acteur du marché et l'entrepreneur, c'est le leader du marché. Généralement, tout entrepreneur qui commence une idée finit aussi par devenir un homme d'affaires, généralement. Qui peut s'appeler entrepreneur? L'entrepreneur, c'est toute personne qui a une idée fixe qui peut le produire, qui veut l'amener de profit. L'entrepreneur, c'est toute personne qui a un rêve qu'il veut réaliser pour transformer son environnement. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une pensée bien définie et qui est un créateur des emplois. Toute personne n'est pas entrepreneur, bien que, je le pense, même du point de vue biblique, tout être humain est un entrepreneur de par tout ce qu'il fait, même s'est marié. Mais dans le domaine des affaires, nous pensons que l'entrepreneuriat est un appel. En d'autres termes, je dirais, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui reçoit ou qui a un appel clair de quelque chose qu'il veut réaliser à tout prix dans sa vie. Et il ne se sentira pas à l'aise aussi longtemps que son rêve ou sa vision n'est pas encore accompli. Le risque de l'entrepreneuriat, une très belle question. J'ai vraiment aimé la question dans le sens que, évidemment, toute chose que nous voulons réaliser est basée sur des risques. Toute chose que nous voulons accomplir, il y a toujours un risque. Et généralement aussi, l'entrepreneuriat a beaucoup de risques. Mais vous savez, un entrepreneur, c'est malgré les rêves qu'il veut accomplir, cela n'exclut pas le fait qu'il doit calculer les risques pour pouvoir diminuer les risques. L'entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui se jette dans le vide sans pour autant tenir compte de certains paramètres qui va lui aider d'accomplir son rêve, même du point de vue biblique. La Bible dit, avant de bâtir sa maison, celui qui veut la construire s'assit et fait les calculs, il fait une évaluation de tout ce qu'il veut réaliser. Donc, je pense qu'évidemment, il y a des risques dans l'entrepreneuriat et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes ont de grandes visions, mais ils ont la peur d'entreprendre. Il y a aussi deux types de peurs quand quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veut accomplir une entreprise. Il y a la peur d'échouer et qui fait aussi que les gens ont peur de risquer d'échouer. Et il y a aussi la peur de risquer de réussir. Il
Il y a certains qui se disent que bon, je veux commencer l'entreprise et si ça réussit, qu'est-ce qui va se passer? La peur du succès. Mais dans tous les cas, il y a la possibilité de diminuer les risques. Les risques, il existe, il y en aura toujours, mais il y a ce qu'on appelle le calcul des risques ou bien de diminuer les risques. Et cela, ça s'apprend. Lorsque nous voulons nous lancer dans l'entreprise, dans ce que nous voulons réaliser comme rêve, nous devons tenir compte des éléments qui vont nous permettre de diminuer les risques. Il y en aura toujours, mais c'est possible de diminuer au niveau où nous pourrons avoir certaines garanties, certaines assurances que si nous nous lançons dans la chose, nous pourrons réussir. Donc, je dirais évidemment les risques. Mais vous savez, c'est comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Donc, les risques existent, mais j'ai toujours dit une phrase, la majorité des gens mourront avec le goût, sans pouvoir avoir le goût d'avoir commencé. Il est mieux d'échouer, mais en ressentant le goût d'avoir commencé, que de ne pas commencer et de ressentir cette culpabilité toute la vie du fait que pourquoi nous n'avons pas osé commencer. Donc, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui pensent être des entrepreneurs, oser fait partie d'un mot, d'un jargon qui fait partie de la vie d'un entrepreneur. Voilà, la 6e question, je pense, c'est de vouloir savoir les bénéfices de savoir entreprendre. Waouh! Évidemment, il y a énormément à gagner dans l'entrepreneuriat. Premièrement, il y a le fait de répondre à cet appel, parce que je crois que l'entrepreneuriat est un appel de Dieu. Dieu met en nous cette conviction, ce fardeau de réaliser des choses, de réaliser cette vision. Et il y a ce sentiment de savoir, d'avoir obéi à la volonté de Dieu. Il y a ce sentiment d'avoir répondu à la pensée de Dieu. Ça, c'est déjà un acquis extraordinaire. L'autre bénéfice, c'est aussi le sentiment de servir, le bénéfice de servir les autres, d'apporter quelque chose dans notre environnement, de créer des richesses et même des emplois pour plusieurs personnes. Réaliser que à cause de ma vision, autant de personnes peuvent travailler et autant de familles peuvent survivre. Et ça, c'est encore merveilleux. Et l'autre bénéfice, c'est de vivre dans ce que j'appelle la liberté financière. Vous savez, lorsque vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes limité par les salaires. Les salaires vous limitent. Les salaires vous empêchent de voir au-delà de votre salaire. Les salaires ne peuvent pas vous rendre riche. Toute personne qui travaille pour quelqu'un ou qui dépend de quelqu'un ne peut pas penser vivre une certaine richesse. Je pense que l'entrepreneur, c'est un créateur de richesse. Et l'entrepreneur vivra ce que nous appelons ici aux États-Unis le non-limit income. C'est-à-dire, il n'a pas de limite dans son pouvoir d'achat. Il peut créer autant. Il peut créer, c'est un créateur de richesse. Il n'a pas de limite liée au salaire. Il peut aller au-delà du salaire que les autres ont. Et pour moi, ça c'est vraiment important d'expérimenter la liberté financière et de réaliser des grands rêves. Donc, il y a beaucoup de bénéfices dans l'entrepreneuriat. Vous savez, nous avons bénéficié spécialement en Afrique de la colonisation. Et dans la colonisation, on nous a appris qu'être fonctionnaire, c'est mieux. C'est pourquoi vous voyez que le mindset, donc le fonctionnement mental de nous les Africains, c'est de vouloir travailler pour les autres, de travailler derrière un bureau. Nous sommes formés, même dans nos institutions, pour travailler pour les autres. Or, une nation se développe par l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est l'engin économique d'une nation. Et lorsqu'un peuple prend conscience du pouvoir d'entreprendre, ce peuple expérimentera un grand développement. Oui, notre 7e question, c'est de savoir si un entrepreneur peut apprendre ou bien est-ce qu'on apprend à être entrepreneur. Je dirais, comme je ne vais pas me contredire dans mon introduction, je dis que l'entrepreneuriat, c'est un appel, c'est une vocation. Et si c'est une vocation, je pense que malgré que c'est une vocation, toute vocation mérite un apprentissage. Tout appel mérite un apprentissage. Donc je dirais que oui, celui qui pense avoir être appelé ou sans la vocation d'être un entrepreneur a besoin réellement de pouvoir s'équiper, se former et s'informer
sur le travail ou sur l'ambition ou sur la vocation qu'il sent, qu'il croit ressentir. Et il y a beaucoup de personnes qui sont des entrepreneurs, qui n'ont pas appris, c'est vrai, et qui sont des entrepreneurs, comme on pourrait dire, innés. Mais quelque part, dans leur évolution, dans leur progression, ils ressentiront le besoin d'une formation qui leur permettra de maximiser leur potentiel. Et cela est très important. Beaucoup de personnes ont des potentiels non maximisés. La formation nous permet de maximiser le meilleur que nous avons. La vision que nous avons peut encore être améliorée. Vous savez, il y a des personnes, lorsque vous le voyez, vous sentez qu'il en a, mais vous sentez qu'il est limité par l'ignorance ou par certaines données qui peuvent le permettre de pouvoir émerger davantage et d'avoir beaucoup plus de résultats et de faire beaucoup plus de profit. Donc, en un mot, je dirais oui, un entrepreneur qui a la vocation doit nécessairement ou a besoin aussi d'avoir la formation. Mais j'aimerais aussi dire, quelqu'un qui n'a pas la vocation et qui veut seulement apprendre, ça sera une connaissance mais qui ne va pas trop l'aider. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on veut réaliser, qu'on veut accomplir. Donc je dirais que oui, celui qui a la vocation d'être un entrepreneur doit aussi avoir certaines formations. Oui, merci pour la question. En tant qu'entrepreneur, quels sont les ajouts sur ce qui existe déjà sur le marché? Je dirais que je suis entrepreneur, comme je l'ai dit dans mon introduction, mais je suis entrepreneur, mais aussi entrepreneur biblique. Les ajouts que je pourrais apporter dans ce qui se trouve déjà sur le marché, c'est certaines valeurs qui sont très importantes en tant qu'entrepreneur. Vous savez, l'entrepreneuriat séculier, généralement, celui qui est entrepreneur il se lance il fait une entreprise pour faire des profits et généralement c'est pour que lui gagne. En fait, nous travaillons dans ce que nous appelons le système capitaliste où l'autre utilise les autres pour avoir des bénéfices. Mais ce que j'ai aimé dans ma formation en tant qu'entrepreneur biblique, c'est que nous sommes plus des serviteurs des autres. C'est-à-dire, nous travaillons pour apporter une transformation dans notre environnement et avec des valeurs d'intégrité. Et je pense que le monde en général, et en particulier l'Afrique et le Congo, a beaucoup plus besoin des entrepreneurs avec certaines valeurs très élevées, certaines valeurs d'intégrité, certaines valeurs de serviteurs, certaines valeurs de transformation d'environnement. Et une des choses qui m'a beaucoup tiqué dans ce que nous apportons dans notre formation pour les entrepreneurs, c'est la capacité de se découvrir afin de bien faire ce que nous sommes appelés d'accomplir. La majorité des entrepreneurs cherchent à avoir des connaissances sur ce qu'ils veulent entreprendre, avoir des notions sur les terrains ou les domaines où ils veulent se lancer, où ils veulent investir. Mais beaucoup d'entrepreneurs rencontrent des difficultés parce qu'ils ne se découvrent pas ou ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Beaucoup de difficultés dans l'entreprise que nous faisons souvent est liée à notre propre caractère. Et dans la formation, dans l'ajout de notre formation, nous aidons, nous avons des formations, nous parlons par exemple sur l'identité et destinée, où nous permettons à l'entrepreneur de se découvrir, de connaître son identité, de faire une auto-évaluation de ses compétences, de ses talents, de ses capacités. Vous savez, généralement, certains entrepreneurs se lancent dans l'entreprise parce que dans un domaine donné, tout simplement parce que son frère ou son voisin ou bien quelqu'un d'autre a réussi dans ce domaine. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de personnes qui ont échoué dans ce domaine parce que l'entrepreneuriat s'est fait sur base, comme je disais, d'un appel, mais aussi sur base de tes compétences. Tu dois découvrir ce que tu es, tu dois connaître tes compétences, tu dois faire une auto-évaluation de tes capacités qui va te permettre de le mettre sur le marché afin de faire de profit. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le travail, la vision que nous voulons réaliser se fasse facilement. Tu dois être capable d'aligner ton idée d'affaires avec tes capacités. C'est cette dimension que nous apportons, cette particularité que nous apportons dans le marché. Et au-delà de cela, nous apportons non seulement la formation,
mais nous apportons aussi la possibilité d'un accompagnement. La majorité des personnes qui ont reçu des formations, bien qui sont des entrepreneurs, ont reçu peut-être une formation, on l'a lancée dans le marché, mais on l'a abandonnée dans le marché. Généralement en Afrique francophone, dans la zone francophone, nous n'avons pas développé cette dimension que nous appelons ici le coaching. C'est-à-dire avoir avec toi des personnes qui t'accompagnent. Avec notre formation, nous formons des entrepreneurs, mais après la formation, nous les aidons à établir un plan d'affaires. Mais après la formation, nous faisons ce qu'on appelle en anglais le follow-up, c'est-à-dire une suivi de la personne, c'est-à-dire un système de coaching. Nous les suivons dans le marché et nous l'apportons notre expertise. Et cela lui permet de pouvoir surmonter certaines difficultés sérieuses, évidemment, que nous rencontrons généralement dans le monde des affaires. Et beaucoup de personnes échouent parce qu'ils n'ont pas ces follow-up, ils n'ont pas de coach qui les accompagnent. Donc, la troisième dimension, particularité que nous apportons, comme je disais, je travaille avec une organisation appelée Nehemiah Project, où je suis d'ailleurs le directeur du centre de formation des entrepreneurs, que nous appelons ici e-communauté. Et je suis le directeur de e-communauté Siaro, de Nehemiah Project. Et nous faisons tout ça dans notre organisation. C'est-à-dire nous formons, nous encadrons, nous faisons le coaching, mais aussi à l'accès au capital. Beaucoup des entrepreneurs ont des grandes visions, des grandes idées, mais il n'y a pas l'accès au capital. C'est-à-dire il est limité parce qu'il n'a pas les moyens. Il a des grandes visions, mais il n'a pas de possibilités. Et nous accordons aussi cela pour ceux qui respectent les différents processus pour arriver à réaliser leur plan d'affaires. Comment entreprendre? Évidemment, c'est une question qui est vraiment tous les sujets d'un cours, mais je vais essayer de compresser ma réponse et de donner une réponse claire et simple. Premièrement, pour entreprendre, il faudrait tout simplement découvrir le besoin. Découvrir le besoin. Vous savez, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes qu'il rencontre. Avant de faire le profit, il faut découvrir les problèmes. Il faut découvrir le besoin de votre environnement ou le besoin de l'endroit où vous vous trouvez. Qu'est-ce que les gens ont besoin? C'est la réponse à ces problèmes qui fait de vous un entrepreneur. Vous arrivez à un milieu, les gens ont difficulté de manger. Je donne l'exemple, comme dans une émission, on m'a posé la question, quels sont ou quels sont les domaines que vous pouvez conseiller les gens à commencer à entreprendre. Par exemple, en Afrique, j'ai dit, c'est clair, il n'y a pas à réfléchir deux fois. C'est le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Je disais que nous devons voir le besoin. Quels sont les besoins, les urgences qui se présentent devant nous. Et c'est en répondant aux besoins que nous sommes en train de commencer à entreprendre. Donc, comment entreprendre? Répondons aux besoins, aux problèmes que nous avons dans notre environnement. C'est ainsi que nous commençons à être des entrepreneurs. Comment bénéficier de notre expertise? C'est très simple. Vous pouvez avoir nos contacts. Nous sommes là pour servir toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais nous sommes aussi là pour faire la suivi ou coacher toute personne qui est déjà dans le monde des affaires et qui a besoin d'un encadrement pour pouvoir exceller, émerger et connaître du succès, faire beaucoup de profits. Nous sommes là. Donc, vous pouvez tout simplement se connecter avec nous. Nous avons des cours que nous donnons online, des cours que nous donnons au travers de Zoom. Et nous avons des étudiants partout dans le monde qui participent à ces cours, à ces formations. Et à la fin de ces formations, ils bénéficient des certificats. Et il y a toujours cette connexion que j'aime beaucoup. Le Nehemiah Project, c'est comme une très grande famille où nous ne sommes pas seulement dans le domaine pour faire des profits, mais nous sommes là pour se soutenir mutuellement. Et je pense que c'est cette dimension aussi que nous avons besoin en Afrique. Et nous le faisons ici aux États-Unis avec différentes personnes, différents clients que nous apportons l'encadrement, la formation. Nous avons des classes que nous donnons, mais nous pouvons aussi le faire pour ceux qui sont en Afrique au travers de, comme je disais, du Zoom, au travers des classes en ligne.
Mais aussi, nous pouvons faire la suivi. Toute personne qui désire avoir un coaching, pas seulement les hommes d'affaires, mais même des hommes politiciens, même des hommes d'église. Nous sommes là pour coacher, encadrer toute personne qui croit avoir l'appel dans l'entrepreneuriat. Et je remercie l'émission et la télévision. Merci pour votre invitation. Ça a été vraiment un réel plaisir de prendre part à cette invitation et à répondre à vos différentes questions. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà mon mot de la fin pour aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais dire que la meilleure façon où nous pouvons vous apporter ou apporter de l'aide ou notre contribution dans ces domaines, c'est les formations des différentes classes sur l'entrepreneuriat biblique, former des jeunes dans l'entrepreneuriat avec des formations simples, rapides mais efficaces. Et ma grande vision, c'est que beaucoup, et je pense, je le crois, que l'Afrique a beaucoup plus besoin d'entrepreneurs, des gens qui sont passionnés d'accomplir des grandes choses, des gens qui sont passionnés à réaliser des choses qui peuvent transformer leur environnement, créer des richesses et créer des emplois. Je suis très convaincu que nous devons quitter du stade juste de faire du commerce et à devenir des créateurs de richesses. Et je suis aussi convaincu qu'il est très important de pouvoir produire un grand nombre de coachs, des coachs qui vont se retrouver dans toutes les instances auprès des hommes d'affaires, mais aussi auprès des entreprises de la place pour pouvoir booster le fonctionnement ou le travail qui se fait et aider les gens à sortir le meilleur d'eux pour un avenir merveilleux, un avenir glorieux de notre chère Afrique. J'aimerais remercier la chaîne qui nous a reçus pour participer à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez ensemble avec le pasteur Jeff Kalombo ici à Seattle, Washington, aux États-Unis. Bye bye.